Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui a un plan merveilleux pour chacun de nous. Aussi vrai que la Bible ne ment point, il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Je sais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et que vous ayez de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon cœur bondit de joie au-dedans de moi. Lorsque je sais ce que Dieu d'Israël est capable de faire. Lorsque je cerne tout ce que sa parole me dit. Et que je l'apprécie à juste valeur. Je suis émerveillé de connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Je bénis tout particulièrement la vie de mon interprète. Depuis un moment, je vois une onction spéciale extraordinaire sur sa vie. Pour cet appel à interpréter. Parce que je sais une chose. C'est une fonction que j'ai été appelé à exercer aussi dans l'église. Lorsque vous allez avec votre personne pour interpréter, vous échouez lamentablement. Mais lorsque vous vous oubliez que vous abandonnez au Seigneur, vous interprétez comme si vous n'étiez plus là vous-même. Votre niveau ne vous dira rien. J'ai fait l'université, n'a aucune place dans l'interprétation à l'église. Je n'ai fait que le CI, n'a rien à voir avec l'interprétation à l'église. Si l'onction vous est accordée, oh, ça se passe de façon extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Vous n'êtes pas en mesure de dire Amen pour elle. Vous êtes jaloux ou quoi? Vous ne pouvez pas recevoir Amen. 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 Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce matin, je n'ai pas prévu le moment que nous avons passé. Mais si c'est lui qui le fait, nous nous soumettons. Je ne sais pas si tu as tiré le meilleur de ce moment. Quand ce moment-là arrive dans l'église, si tu n'en tires pas profit, c'est que tu as raté l'essentiel. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ceci. Le rassemblement à l'église n'a aucun sens si vous n'êtes visité par Dieu. Vous pouvez être des milliers. Vous pouvez remplir une église, vous pouvez rassembler une église qui remplit le stade de l'amitié. Mais si vous ne recevez pas la visitation du Seigneur, votre rassemblement n'a aucun sens. Vous aurez dû passer votre temps à la maison à dormir que de vous rassembler et ne pas être visité par lui. Mais lorsque vous vous réunissez, si vous êtes 2, vous êtes 3,
quel que soit le nombre que vous faites, si vous pouvez être visité par lui, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est la meilleure chose qui puisse arriver dans l'église de Dieu. Que l'église reçoive la visitation du Seigneur. Que les gens réunis à ses pieds plutôt et le voir, les visiter. Parce que ce n'est que lorsque lui passe quelque part qu'il laisse après lui tout ce dont les hommes ont besoin. Si c'est pour rassembler du monde, les gens vont faire même du gris-gris. Ils vont faire alliance avec Satan pour rassembler du monde. Ils vont rassembler du monde. Vous avez jamais vu le rassemblement des équistes au stade de l'amitié là? Ceux qui sont dans Ekanka, quand ils se rassemblent là, vous allez vous demander, est-ce qu'il y a l'évangile au Bénin? Est-ce qu'il y a l'évangile dans ce pays? Et tout ce monde-là encore en train de se perdre. Rassembler le monde n'est pas le plus important. Mais lorsque vous êtes rassemblés, qui vous visite? Qui vous visite? Vous rassemblez pour qui? Vous êtes rassemblés pour qui? En l'honneur de qui est-ce que vous êtes réunis? C'est cela qui est important. Alors, je vais en quelques minutes dire le résumé de ce que j'ai comme message pour vous ce matin. Je voudrais vous parler de la louange qui sied à l'Éternel. La louange qui sied à l'Éternel Dieu. La louange qui sied à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la création, depuis le début de la création, ce que le roi des rois, notre Dieu, aime, c'est la louange. D'ailleurs, comme tout roi, Dieu aime la louange. Et au ciel, Dieu a préparé l'équipe de la louange. Dans le royaume céleste, Dieu a fait des équipes. Mais dans la cohorte des anges qui célébraient l'Éternel Dieu, on voit la part la plus nombreuse. Les chérubins sont dans la louange à l'Éternel Dieu. Et c'est Lucifer, devenu Satan, qui était le dirigeant de la louange quand il était de l'autre côté. Dieu a mis en place la louange depuis le ciel. Et Lucifer, appelé l'ange de lumière, c'est lui, il était comme le maître de cœur. C'est lui qui dirigeait la louange au ciel. Et parce que Dieu prend plaisir à la louange, tout ce qui se faisait, tout ce qui était important au ciel, c'est que la louange soit perpétuelle, continue. Mais comme vous le savez avec moi, à un moment donné, l'orgueil a pris le cœur de Satan. Parce que c'est lui qui dirigeait la louange. Parce que c'est lui qui ordonnait, qui coordonnait la louange qui est donnée à Dieu. À un moment donné, il a voulu faire à sa tête. Il trouvait que non, pourquoi les gens louaient Dieu, lui seul? Moi, si on peut me louer un peu, c'est moi qui dirige tout ça, non? Parce que je n'ai pas assez de temps, je te dis simplement, Dieu a dû
chasser Satan du ciel. Satan a perdu sa place au ciel. Et il n'y avait plus quelqu'un pour coordonner la louange là-haut. Satan a perdu sa place au ciel. Ou bien Lucifer, si nous devons l'appeler ainsi. Il est devenu Satan que lorsqu'il a perdu sa place de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alors Dieu a voulu remplacer ce défaut de louange qu'il y avait au ciel en créant un autre tremplin pour la louange. Bon, changer ou remplacer ce défaut. Vous savez, Dieu a créé toi et moi, Dieu a créé l'homme pour servir de louange. Si Dieu nous a créés, si Dieu est arrivé à la création de l'homme, le but premier, ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est de le louer. C'est d'élever à lui de la louange, de la louange, de l'adoration, des actions de grâce. C'est le but de notre création. Parce qu'à un moment donné, la louange au ciel ne marche plus. Celui qui coordonnait a perdu sa place. Et Dieu s'est donné pour mission. Dieu s'est donné pour mission. Je vais faire des enfants qui vont me louer. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que le but premier de ta création, ce pourquoi tu es né, c'est de louer le Seigneur. La louange qui sied à l'Éternel. Louer le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, je vais parler de la louange ce matin parce que dans l'église, lorsqu'on vient à l'église, les hommes sont trop importants pour louer Dieu. Lorsqu'on est en train de chanter à Dieu, si vous voulez voir les chrétiens danser, pour que son pantalon ne se salisse pas, il ne faut pas qu'il transpire dans la chemise pour être obligé de laver ça à nouveau. Dieu est bon. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne louez pas Dieu. Et vous êtes à l'encontre totale de ce pourquoi vous êtes créés. Lorsqu'on est à l'église et qu'on est en train de louer le roi de gloire, les gens se voient tellement importants. Les gens se voient tellement considérés. Et leur danse. Leur louange à Dieu. Mais, frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous savons à qui nous élevons de la louange? Mais le but premier d'un culte, c'est de la louange. Ce que nous faisons en ce moment, la prédication, c'est Dieu qui fait quelque chose. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Et nous donnons sa parole. Mais lorsque toi tu passes une semaine entière, et le dimanche tu viens devant Dieu, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu reçoit de toi? C'est ton habillement. Il n'a rien à foutre, oui. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? La Bible dit les fleurs des champs. Dieu les habille tellement que Salomon même dans sa gloire, lui-même dans sa gloire, n'a jamais été habillé comme eux.
Quel habillement? Hey, I'm a flower son point. Quel habillement? Si ça d'était. Tu t'es habillé comment? Combien coûte ta tenue? Tu viens dans la présence de Dieu. Un dimanche. On dit louons le Seigneur. J'ai lu sur l'écran tout à l'heure. La louange à Dieu. La louange à Dieu. Et j'ai dit, c'est de quel Dieu on parle? Quel Dieu nous louons? Les gens étaient comme ça. Il y a certains, lorsqu'on loue Dieu, vous venez chercher quoi à l'église? Si vous passez 6 jours à s'occuper de vous-même, à faire ce que vous voulez, et le dimanche, culte d'adoration à Dieu. La Bible dit, le 7e jour, sanctifiez le nom du Seigneur. Sanctifiez le nom du Seigneur. Les gens ne sont même pas en mesure de danser pour Dieu. Lorsqu'on dit qu'on va offrir à Dieu, il prend une enveloppe en main. Et pendant qu'on est en train de chanter, parce qu'il a pris beaucoup d'argent, parce que ce qu'il veut donner à Dieu, c'est tellement grand, il marche comme ça. Il marche comme ça. Il marche comme ça. Il ne pas comme ça. Est-ce que les gens me remarquent? Est-ce que les gens m'ont vu? Est-ce qu'ils savent que j'ai gardé une grosse enveloppe? Est-ce qu'ils ont constaté? Est-ce qu'ils ont vu? Et ils marchent comme ça. Je dis une offrande à l'église. Ça a commencé par me mettre mal à l'aise. Est-ce que ça vaut la peine encore d'aller offrir à l'église? Est-ce que nous allons faire encore des offrandes? Parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut donner à Dieu. C'est d'abord les sacrifices vivants de son corps. Si les gens ne savent pas que ce que tu as tenu en main, ce n'est rien devant le Dieu d'Israël. Ce n'est rien devant le Dieu que nous adorons. Et que lorsqu'on dit de donner à Dieu, quand il a quelque chose en main, il devient très important. Il devient très important. Il devient la personne la plus considérée au monde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne connaissons pas ce que nous sommes venus à l'église vraiment. Nous n'avons jamais apprécié ce que Dieu a fait pour nous. Si nous voyons juste valeur ce que Dieu a fait pour nous, nous savons pourquoi Jésus-Christ est venu mourir. J'ai parlé à quelqu'un hier. Hier ici, je lui ai dit, s'il a fallu pour le salut de l'homme, que Dieu lui-même descende pour mourir, c'est qu'il n'y avait rien d'autre pour sauver l'homme. Il n'y avait rien d'autre pour le salut de l'homme. Rien n'était possible. Il a fallu que Dieu lui-même vienne mourir. Comment nous pouvons être aussi, nous pouvons avoir aussi autant de valeur devant Dieu et que Dieu n'ait aucune valeur pour nous. Lorsque vous venez à l'église, qu'on est en train de louer Dieu, et que vous ne pouvez pas danser, transpirer, restez chez vous. Restez chez vous. Restons chez nous. Parce que si c'est la Bible, la parole donnée, tu peux l'avoir aussi chez toi. Tu peux venir au culte d'intersemaine comme tu veux. Lorsqu'on dit dimanche, le jour du Seigneur, comment Satan a pu voler tout ceci à l'église? Satan a volé l'essentiel à l'église. Il a volé ça aux chrétiens. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on est en train de louer Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? La Bible dit que
Dieu siège au milieu de la louange. Mau no dijon tito pipa to guntonton me. Pour renverser le mur de Jéricho. Bona do ruzu Jericho sinto. Pour renverser ce mur-là, pour Na do écraser ce mur-là. ruzu to eno bo bidik to eno. La louange a suffi. Pipa kedebe jera. Aucune stratégie humaine n'a réussi. Wa lo gbeto to debu pe wa. D'ailleurs, parce que les gens de Jéricho ont pris 40 ans pour préparer leur sécurité. Do gbeto to Jericho nuenele o pe kane we ye de ezambo do daja pale le do edele. Lorsqu'ils ont appris que les enfants d'Israël sont sortis, que la mer rouge s'est ouverte devant eux, Bon when we se Israël vile tombe o ku va va le kundo nu ko etan. on dit, mais ces gens sont en train d'aller où? Ye do menele fite ka we. Et nous, là, comment on va faire? Bon mi de ne mi kana blog bon. Et de leur marche de 40 ans avant d'arriver à Jéricho, Bon do gbedis don li eton ko kande ton me chobona a Jericho. le roi de Jéricho et son peuple ont organisé leur sécurité. Akosu Jericho ton ko to guton ko bi se daja pale le. Ils ont mis 40 ans à renforcer le mur qui entoure Jéricho. Pendant 40 ans, ils ont sécurisé leur demeure. Aucune stratégie de guerre ne pouvait réussir contre cela. Mais Dieu n'a pas donné à son peuple de combattre. Des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. De la louange à Dieu. Et les murs se sont écroulés. Il y a des murs dans vos vies, vous ne voulez pas qu'ils s'écroulent. C'est pendant que les murs de Jéricho sont et vous dansez comme ça, vous pensez que c'est comme ça les murs s'écroulent. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il urge que nous nous disons la vérité. L'homme se prend pour trop important. Normalement, quand nous venons à l'église, si nous venons dans la présence de Dieu, nous n'existons plus. Toi, tu n'es plus. Tu n'es plus. Josaphat et le peuple de Dieu se sont trouvés en difficulté. 3 peuples se sont levés contre eux. Ils ont préparé la guerre. Et ils sont venus vers le peuple d'Israël. Nous allons les finir cette fois-ci. Nous allons les finir cette fois-ci. Ce peuple fait trop le malin. Et ils sont en train de nous embêter là. Alors, 3 peuples se sont entendus. 3 armées se sont organisées. Et ils se sont mis en embuscade contre Israël. Josaphat et le peuple de Dieu avaient peur. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant cette situation? Mais Josaphat eut la grâce d'aller consulter le Seigneur. Et Dieu dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Commencez par chanter à mon honneur. Commencez par chanter à mon honneur. Et pendant qu'il chantait, les 3 peuples l'un s'est levé contre l'autre. Et éliminé tout cela. L'autre s'est levé contre l'autre. Et éliminé tout cela. Et le dernier qui est resté, ils se sont tués à tout de rôle. Tu me tues. Ils se sont éliminés ainsi. Israël n'a pas combattu. À cause de la louange. Il y a des problèmes dans votre vie. Il y a des types de problèmes dans votre vie. La prière que vous faites ne peut rien contre ça. Vous pouvez aller voir l'homme de Dieu le plus puissant, le bishop numéro quoi, je ne sais, pour prier pour vous. Ça ne règle pas ce problème-là dans votre vie. Mais c'est comment mais si vous-même vous pouvez louer le Dieu d'Israël de tout cœur. Si tu pouvais te lever un jour dans ta chambre comme un fou, seul dans ta chambre, et que tu peux danser à Dieu, chanter et danser, tu vas voir quelque chose de surnaturel se passer avec toi. C'est ça. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Dieu a créé l'homme pour remplacer Satan dans la louange. La place que Satan a laissée, la place qu'il a abandonnée, tu as fait des hommes. Eux au moins, ils vont me louer. Et Jésus pouvait dire,
Jésus dit, Jésus do. si vous ne me louez pas, Si vous ne voulez pas chanter en mon honneur, si vous ne voulez pas me chanter, je vais ordonner à des pierres. Je vais ordonner à des pierres de me louer. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a cette chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Sa grandeur ne dépend pas de vous. La gloire de Dieu ne dépend pas de vous. Allez voir un peu au Nigeria, les Igbo là. Allez voir un peu les pays anglophones. Ces pays se sentent un peu mieux toujours. Dans leur adoration, vous allez voir des chrétiens qui sont vraiment prospères. Parce que quand ces gens entrent à l'église, qu'on parle de louer Dieu, vous allez les voir devenir des fous. Normalement à l'église, la première compétition que les gens doivent faire, qui a dansé plus que qui aujourd'hui? Aujourd'hui à l'église, je vais danser pour que tous ceux qui viendront danser. C'est moi qui vais danser plus que tout le monde. Si je vois quelqu'un là-bas en train de danser plus que moi, j'accélère à nouveau. Je vais redoubler d'efforts. Pourquoi est-ce que lui veut danser plus que moi? Mais comment est-ce qu'il veut me dépasser? Alors je décale encore. Et je passe une autre vitesse. C'est la première compétition qu'on doit voir à l'église. La compétition qu'on voit à l'église, c'est l'habillement. Comment est-ce qu'il s'est béni aujourd'hui? Je sais pas même que les gens vont venir à l'église et disent, si je vais maintenant, ils vont me regarder, qu'est-ce que je vais porter? Mais vous venez à l'église pour qui? Vous venez à l'église pour qui? Pour que les autres vous voient? Allez au marché. Les gens ne voient pas là-bas. On n'a pas vu le défilé de mode. Alors si c'est pour faire voir l'habillement, allez sur le défilé de mode. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous voulez voir Dieu agir autrement dans votre vie, si vous voulez voir Dieu toucher votre vie, le premier secret, la première chose, c'est la louange. Et la louange qui sied à Dieu, ce n'est pas la louange qu'on fait dans la bouche. Non, ce n'est pas la louange dans la bouche. Je vais dire aux gens qui se mettent ici. Parfois, lorsqu'on vient ici, on veut faire sentir sa voix. Je sais chanter, il faut que est-ce que les gens constatent maintenant que ma voix là? Est-ce qu'on sait que c'est moi qui suis en train de dire ça dans le micro? Je m'en fous, oui. Et Dieu s'en fout. Certains vont dire, je ne sais pas danser dans le rythme. Alors, vous avez tout dit. Est-ce que Dieu veut voir le rythme dans lequel tu danses? Dieu ne veut pas voir le rythme. Mais est-ce que tu es en train de danser en son honneur? C'est ce que lui voit. Enfant de Dieu, vous êtes trop important à l'église. Vous voyez trop grand l'église. Dieu est un Dieu compatissant. Si Dieu devait agir dans sa royauté, dans la position souveraine, et que des gens, des sujets se tiennent devant lui pour donner ce genre de louange, enlevez-moi la tête. Oui, un roi. Prenons les rois là, dans la dimension humaine.
Et qu'on rassemble des sujets pour le louer. Allez au Zaï de Mobutu là pour aller voir. Lorsqu'il dit que le maréchal est assis et puis les gens ne veulent pas danser. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour finir, je vais vous dire ceci. Vous savez, la louange, c'est le seul secret pour révolutionner votre vie. Je vois des gens à l'église. Ils disent que parce qu'ils sont malades, on est en train de chanter Dieu et ils ne se lèvent pas. Je suis malade. Reste malade alors. Reste malade. Tu veux rester continuellement malade, non? Reste malade. On est en train de louer celui qui peut te guérir. Même si je ne peux pas danser, quelle que soit la douleur, je vais me tenir sur mon pied. S'il faut aller à gauche et à droite, comme ça, je vais le faire. Parce que quand je fais cela, je vais dire, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Comment on peut être en train de louer le roi de gloire et la si vous ne pouvez pas prier là, il faut louer Dieu. Vous voyez ça? Les gens disent qu'ils ont des soucis. Ils ont des problèmes. Et ils viennent chez celui qui résout les problèmes. Et pendant qu'on loue cette personne, ou bien on est debout. Non, en réalité, les gens ne veulent pas finir avec leur situation. Les gens ne veulent pas finir avec leurs problèmes. Ce n'est pas la peine de venir fatiguer les gens à l'église. Ici, les hommes de Dieu ici n'ont pas le temps de venir ailleurs. Venez prier pour moi, venez prier pour moi là. C'est tout le temps quoi. On prie pour eux toujours. Alors qu'eux-mêmes là. Allez prier pour moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la louange qui sied à Dieu. Je ne sais pas si je pouvais vous faire venir chez moi à la maison pour que vous veniez assister une fois à la manière dont je loue Dieu. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il sait qu'on est chanson même? Parce que quand moi je vais chanter à Dieu, je ne dis pas les mots, les thèmes que les gens ont dit dans leurs chansons, mais je cherche les mots, les thèmes qui me conviennent, qui sont conformes à ce que veut dire Dieu. Et je le mets dans la chanson, ma manière. Alléluia. J'aligne mon cœur sur ma bouche pour parler à Dieu. Je ne chante pas de la bouche. Lorsque vous chantez de la bouche, votre louange n'a aucun sens. Vous pouvez entendre votre voix n'importe quand. La voix peut être, c'est aux hommes que vous donnez votre voix. Dieu s'en fout du timbre de votre voix. Mais si vous pouvez, si vous avez une voix, cela suffit. Alignez ce que votre cœur dit sur ce que votre bouche peut dire et chantez à la gloire de l'Éternel Dieu. Vous allez voir des miracles se produire. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.